Alors j'ai fait la bêtise de mettre ça sur mon téléphone et comme vous, je reçois à peu près 60 messages de collectif par seconde, mais c'est pas grave. Je crois que les moments clés de nos existences sont souvent ceux que l'on n'a pas choisis. Parce que l'on découvre qui l'on est dans le doute, la surprise et l'adversité. J'ai passé l'essentiel de ma vie à me définir par mes pensées, mes écrits, mes actions. Et après le 7 octobre, comme vous, tout cela a été balayé pour ne faire de moi qu'une juive. Et en réalité, ça me convient. Ça me convient parce que je crois qu'on ne naît pas juif, on le devient. On le devient quand on ose mener les combats que cela implique, être juif. Mon travail au quotidien, c'est d'aider les femmes victimes de violences intimes. Le 7 octobre, bien sûr, fut pour moi le début d'une longue série de trahisons, en particulier venant de celles et ceux qui jettent au vent des « je te crois », des « tu n'es pas seul », limitant en réalité ces promesses à la religion ou à la nationalité de leurs agresseurs. Ils sont trop nombreux autour de nous à ne pas vouloir compatir pour une femme lorsqu'elle est violée, mutilée, torturée, éventrée, capturée, tuée par un musulman pratiquant l'islam radical. Pourquoi ? Parce que ces gens ne savent lire le monde qu'à travers le prisme de la victimisation. Ils se veulent sauveurs de la misère qu'ils identifient. Et à ce jeu, nous avions perdu d'avance. Parce que le sens même du judaïsme, c'est de... Ouais, exactement. Le sens même du judaïsme, c'est de crier quand on voudrait nous faire taire. Le sens même du judaïsme, c'est de refuser la victimisation, de trouver la lumière dans les pires ténèbres, le sens dans l'absurde, la question dans la réponse. Un perpétuel mouvement qu'on ne range dans aucune case. Surtout pas celle de l'opprimé, même lorsque nous le sommes. Là s'inscrit notre dignité. Alors aujourd'hui, nous devons revenir plus que jamais à ce que nous sommes, des lys de feu. Je ne sais pas si vous connaissez cette fleur. Ce sont des fleurs uniques qui ne poussent que sur les terres brûlées, qui bourgeonnent 4 jours à peine après des incendies. 14 femmes sont retenues en otage entre les mains de barbares sanguinaires qui jouissent de les abîmer. Décrire ce que j'imagine de leur calvaire n'aidera personne. En revanche, je crois que nous pouvons faire quelque chose pour elles. Parce que je crois que nous sommes tous liés sur cette terre, que notre énergie dépasse notre simple corps, qu'ensemble, nous avons un pouvoir. Elles sont 14. J'ai cherché ce que cela pouvait signifier. Vestige inconscient de l'enfance, je me suis tout de suite dit 14, 2 fois 7. J'ai eu honte d'abord de ce réflexe, et puis j'ai ouvert les yeux. Le monde a été créé en 7 jours. 7 jours pour inviter la vie, la lumière, les possibles. 7 jours pour engendrer l'humanité. 2 fois 7 alors, 2 fois la création ? Peut-être. Peut-être que ces 14 femmes nous invitent à nous dédoubler. Dédoubler la création pour entretenir la femme de vie de celle que les barbares essaient d'éteindre. Redoubler de prières, redoubler d'espoir, redoubler de pensée pour elles, chez nous, dans le métro, partout, à n'importe quelle heure. L'univers doit entendre que nous ne les oublions pas, que nous ne les abandonnerons jamais, que nous nous dédoublons pour les incarner, les garder présentes à nos côtés, dans une société qui tente de les effacer. Non, elles ne laisseront pas de vide. Parce que tant qu'elles n'auront pas repris leur place, nous nous dédoublerons pour garder la leur et les maintenir visibles. Nous nous dédoublerons pour recréer un monde, celui d'après le 7 octobre, où leurs voix compteront autant que la haine, si ce n'est plus. Arbel, Amit, Agam, Carmel, Daniela, Doron, Eden, Émilie, Karina, Lyri, Naama, Noah, Romy, Chiri, nous vous nommons, nous vous attendons. Nous sommes des milliers à être 14, en nous, partout, tout le temps, jusqu'à votre retour. Merci Sarah. Et maintenant...